Ils me font dire, ok, même si là maintenant je dois rentrer demain, je retiens que la positive. C'est incroyable ce que je vis et même si c'est pas forcément facile parce que peut-être qu'on demande la famille, c'est des trucs qui sont pas forcément simples tous les jours. Au final, je suis conscient que je vis des trucs que je sais même pas si je pourrais revivre un jour en fait. Parfait. C'est bon? Ok, bon les gars, nous sommes dimanche soir. Pourquoi je fais une vidéo dans ces conditions? Tout simplement parce qu'il y a quelques minutes à peine, mon coach m'a envoyé un message comme quoi je combattais mercredi. De base, c'est censé être le vendredi. Mais bon, ils sont très mal organisés à USA Boxing visiblement. Donc on combat ce mercredi dans 3 jours au Gleason. Et en cas de victoire, je boxerai la semaine d'après au Madison Square Garden pour la finale. Donc voilà, let's go, suivez-nous. This guy is stealing a scooter. On va rentrer à 3 sur un scooter. Sur un scooter qui démarre. D'ailleurs, sans clé. Filme-le comment il démarre, vas-y. C'est incroyable. Mais filme bien là où il est censé mettre la clé. Là, ici. Le truc où tu mets la clé, il est cassé, gros. C'est quoi ce scooter? C'est un putain de scooter volé. Wesh. Ouais, let's go. Regarde ça. Ça dégaine. Bon. 1, 2, 3. Non, pardon, ouais. Faire une clé de bras. J'ai pas eu mon café encore, gros. J'ai juste bu du chocolat chaud. Voilà, on sent. Pour le croissant. Faut que tu développes cette confiance. Tu restes dans la pocket, tu vois, genre arriver à boxer là. Tu vois. Tu vois, si tes mains sont hautes, y a rien qui passe. Tu vois. Bing, bing, bing. Good. Nice. Là, je te jure, tu places ça, les mecs vont faire dodo encore. Sors après. Nice jab. J'ai un truc que quand je sors, je repars. Genre, je ressors de la pocket. Regarde. Ah ouais, d'accord, que si le mec je le touche, Bah, le but ça. c'est de rester proche parce qu'il est touché, tu vois. Regarde, moi si je te touche, genre comme toi tu fais, ping, ping, je suis là, ping, 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 je suis toujours sur tes côtes. Tu vois, faut pas partir, je fais pas ça, bing. C'est exactement ce que je fais. Tu vois, en retrait, je suis dans la zone en fait. Touche. Tu vois, t'es toujours là pour, vas-y, en body, en crochet, tu vois, t'es toujours là. Tu vois, sans me toucher, visualise un peu ce que tu pourrais faire. Ping, 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 ping. Ping, ping, ping. Hey. Ah, j'aime bien celle-là. Hey. Ding, 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 ding. Jab, jab. Encore. Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. Tac, tac. Jab. Jab, slip. Uppercut, 5. Yeah. Encore. Voilà. Good. Encore. Voilà. C'est comme ça qu'on envoie un crochet, non? Discipline ta main. Repos. One, two, three, two. Hey. Hey. Rest. Comment? Dur. Comment? Laisse pas respirer. Faut prendre le round.
c'est le dernier. On peut pas perdre. On peut pas perdre, on n'est pas chez nous. Montre-leur. Montre-lui. Montre-lui, comment? Voilà. Termine-le, termine-le. Voilà, termine-le sa mère. Vas-y, vas-y. Voilà. Sors les couilles, sors les couilles. Voilà. Voilà. Sur la jambe arrière. 20 secondes. On finit fort pour les juges. Allez, 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 allez. On finit fort. On finit fort. Gros. Let's go. Madison ou rien, comment? Let's go. Allez, allez, allez. Pousse-toi. Comment? Time. Good work. That's it. Comment? Quoi? Rapide, tu vois. Et genre en mesurant, genre comme ça. Regarde, tu le mesures déjà. Tu le mesures. Tac. Ou avec le bras avant, parce que ton bras avant il est super proche du corps. Ouais. Et là, encore une fois, tu recules Mais devant. toi, ce que tu me dis, c'est genre faire ça. Ou ça, ou ça, les petits coups rapides, ou gratuits, tu vois. J'essaie. Petit point pour vous expliquer un peu pourquoi le combat a été avancé et qu'on l'a su au dernier moment, Baptiste comme moi. Mais avant, regardez cette vue, c'est incroyable. Donc, ce qui se passe, comme vous savez, la finale des Golden Gloves à New York, c'est au Madison Square Garden. Donc, vous vous imaginez bien que au Madison Square Garden, il faut réserver la date bien à l'avance pour avoir une soirée là-bas. Ils ont réservé pour le 10 avril, le jeudi. Sauf que c'est con. Ils sont trop mal organisés. Il restait plus que 2 dates de combat pour faire passer tout le monde. Et là, il y a du monde de ouf. Genre, il y a tellement de combats à faire pour qu'il y ait les finalistes au Madison que c'était impossible que ça tienne sur 2 jours. Donc du coup, ils ont rajouté une date au dernier moment comme ça. Donc là, demain, mercredi, au Gleason. Et c'est-à-dire que là, moi, ça va, je suis bien parce que j'ai tout gagné. Mais ceux qui sont dans le tableau perdant, ils ont beaucoup plus de combats. C'est-à-dire que là, il y en a cette semaine, elle est pauvre. Après, ils n'avaient pas qu'à perdre aussi. Mais ils vont boxer mercredi, vendredi, samedi. Et s'ils gagnent tout, eh ben, ils vont se retrouver au Madison en finale le jeudi qui suit. Moi, si tout se passe bien, je fais mon combat demain, je gagne et je suis en finale au Madison le 10. Donc en vrai, voilà, ça change pas grand-chose. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est que... Bon, maintenant, ça fait quelques temps que je suis à New York et je commence à connaître un peu les différents rings des différentes salles. Pour ceux qui savent, je crois qu'un ring homologué, sur le côté, genre, il fait 4 mètres au minimum et 5 mètres au maximum. Donc du coup, 1 mètre de côté, ça change énormément la taille du ring. Et le ring où je vais boxer de base, c'était un grand ring. Et moi, ça me met bien parce que j'adore boxer à distance, boxer en contre avec mon jeu de jambes et tout et tout. Donc c'était parfait pour moi, surtout l'adversaire que j'allais affronter, qui est un mec qui rentre beaucoup, qui débite beaucoup et tout. Donc là, c'était bien. Et là, au final, au Gleason, le ring est beaucoup plus petit. C'est un ring de 4 mètres. Genre, c'est vraiment le plus petit possible. Et du coup, ça va être beaucoup plus galère de boxer un mec comme ça qui rentre dedans, qui veut t'éteindre, qui débite beaucoup. En sachant en plus que, comme je vous avais dit dans ma première vidéo, ce mec vient du Mendes qui est un très gros club à New York et qui sont très avantagés, très favorisés. Donc du coup, c'est-à-dire que contre ce mec-là, j'ai absolument pas le droit de me retrouver dans les cordes. C'est impossible. Ça va être un combat dur. Pendant 3 rounds, il va falloir que ce soit coup pour coup et que voilà, j'ai aucun mauvais langage corporel, que je gère vraiment bien mon espace dans un petit ring contre un mec qui rentre. Donc ça va pas être facile. Mais bon, je suis prêt à ça, j'ai de l'expérience, c'est quoi? Je crois que c'est mon 47e combat. Donc voilà, j'aborde pas le combat avec un game plan forcément en tête. J'ai quelques petits trucs que je vais travailler. Mais après voilà, maintenant j'ai l'expérience nécessaire pour pouvoir suivre mon instinct en fonction de comment le combat va se dérouler. Donc voilà, juste une petite précision. Pour tout ça.
Martinez. Bien, Bastien, tu vois tout, tu vois tout. Oui, Bastien, dur. Allez, Bastien! Va vers ta droite, c'est à l'extérieur un peu. Ouais, bien. Ouais, c'est tout. T'as que C'est ça, Bastien! Allez, Bastien! facile. Là, il est d'une touche, il ne touche pas. Allez, Bastien! Allez, mon gars! Ouais, là, tu le tapes. Allez, mon gars! Allez, mon gars! Allez! Voilà, Bastien! Voilà, Bastien! Laisse-le venir un peu, Bastien, arrête d'aller chercher. On y vient. Voilà! Allez, Bastien! Arrête de reculer. Arrête de reculer. Garde le sang. Voilà! Encore! Allez, Bastien! Allez, Bastien! Bastien! Il te fait pas mal. Ferme tes mains. Allez, Bastien! Allez, Bastien! Ouais, le crochet doit venir après le. Ouais. Allez, Bastien! Allez, Bastien! Allez, Bastien! Allez, Bastien! Allez, mon gars! Allez, Bastien! Allez, Bastien! Oui, le crochet après, c'est le crochet qui fait tomber. Allez, encore! Allez, va, Bastien! Short shot, short shot. Mon gars, t'es fort! Voilà! 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 Allez, Bastien! Lâche pas, allez! Allez, mon gars, lâche pas! Allez, c'est incroyable! C'est ça, mon gars! Super but derrière. Bien, tu restes devant lui. Super but derrière. Focus. Allez, Bastien! Comme ça. Tu continues comme ça. Encore, Bastien, encore.
chercher, va. Préparation là-bas. Allez, Mathieu. Allez. Non, 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 non. Your winner, boxing out of the blue corner. Pour revenir un peu sur le combat d'hier. En vrai, il y a pas d'excuse. Hein. C'est de ma faute. Fred, ça fait des mois qu'il me dit toujours ouais, mes défauts. J'en ai conscience. Je travaille dessus, je suis pas con non plus, je travaille dessus. Mais je sais pas. C'est inadmissible que ça fait plus de 10 ans de boxe. J'ai genre, je sais pas, 47 combats, un truc comme ça, je crois. Et je fais des trucs que un mec de 5 combats, il fait pas. Genre, il y a des mecs qui viennent en stage Boxing Culture, qui ont genre 5 combats, qui font pas les heures que je fais. C'est inadmissible et c'est bien fait pour moi. C'est bien fait pour moi. Pourtant, je travaille dessus. Peut-être que je travaille pas bien, je sais pas. J'essaye d'être le plus intelligent possible dans mon entraînement, mais visiblement, ça suffit pas. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, premier round, j'essaye de rentrer. Bref, il se passe ce qui se passe, mais je pense que je perds quand même un peu ce round, tu vois, mais peut-être pas 5-0, mais bon. Je rentre dans le coin et là on me dit je perds 5-0. Je dis putain, fais chier. Du coup je me dis merde, genre c'est-à-dire que là les 2 prochains rounds il faut que je lui rentre dedans. C'est ce que je fais. Deuxième round, je prends un gros coup, ça me coupe la lumière pendant 1 seconde, je knock down, donc je tombe par terre et tout. Je me relève, l'arbitre me compte. Et en fait à partir de ce moment-là je me suis dit putain, en fait psychologiquement dans ma tête ça a changé. Je me suis dit ok, là le mec il est vraiment en avance. En fait si je veux gagner il faut que je le mette KO, il n'y a pas le choix. Étant donné que j'avais été compté, l'arbitre était beaucoup plus à l'affût sur moi, ce qui est normal. Et du coup dès que je prenais un petit coup ou quoi, il me recomptait encore. Donc je me fais compter une deuxième fois au deuxième round. Donc je rentre dans le coin, évidemment je perds le deuxième round aussi. Et là en fait voilà, je me dis clairement, en fait si je veux gagner le combat, il faut que je mette KO, j'ai pas d'autre choix. Donc du coup là je repars au troisième round, marche avant. Voilà, je prends quelques coups. Pour moi ça justifie pas forcément d'être compté, mais au final c'est pas plus mal. Du coup je me fais compter 2 fois dans le troisième round. Et il y a une règle en amateur qui fait que lorsque tu es compté 4 fois dans le combat, tu perds le combat par arrêt de l'arbitre. Donc du coup je me fais compter 2 fois dans le troisième round, ça fait 4 fois. Donc voilà, je perds par arrêt de l'arbitre. En vrai c'est pas plus mal, franchement. Dans tous les cas j'aurais pas gagné ce combat. Il me restait peut-être 1 minute à boxer, j'aurais pas gagné. Le combat il s'est arrêté, ça m'a permis de prendre moins de coups. Parce que là pour le coup, je pense que genre en 47 combats c'est vraiment le combat où je prends le plus de coups. J'ai senti, hier j'avais mal à la tête, ce matin je me suis réveillé, j'avais mal à la tête. Bref, c'est pas ouf, ça me fait chier d'avoir gagné 3 combats pour perdre comme ça. Bon, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que vu que c'est ma première défaite dans ce tournoi, j'ai encore un combat pour me repêcher pour la finale. Donc je boxe dans 2 jours, samedi. Bon, c'est vraiment pas l'idéal parce que là je sens quand même que j'ai pris beaucoup de coups. Et pour la santé, pour tout ça, c'est vraiment pas ouf. C'est peut-être ma fierté qui parle, qui me dit de finir ce tournoi parce que je l'ai commencé, je l'ai bien commencé et que j'ai encore une chance de me rattraper. Je me suis entraîné dur, j'ai fait plein de sacrifices. Je sais pas. Je vais faire le combat évidemment. Mais voilà, difficile de
de retrouver la confiance ou de garder confiance après un combat comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce combat, il m'a vraiment appris quelque chose. C'est que j'étais encore en train de chercher mon style un peu. Je savais que j'étais bon à distance, en contre et tout. Mais je pensais aussi être polyvalent. Et en fait, peut-être qu'à un moment dans ma carrière, j'ai été polyvalent. C'est-à-dire que je savais rentrer, je savais avancer et tout. Mais là, à ce niveau-là, en fait, les mecs, ils se perfectionnent dans un style, on va dire. Et moi, mon style, là, en fait, vraiment, maintenant, j'en ai conscience. C'est juste de boxer à distance, en contrant. Je suis, pour ma catégorie, je dirais pas que je suis grand, mais j'ai une grande allonge. Je suis gaucher, j'ai un bon jeu de jambes, j'ai un bon coup d'œil. Je suis rapide. Donc, en fait, boxer en reculant, boxer en contre, c'est vraiment ce qu'il me faut. Et il faut que j'arrête de... Mais ça, en fait, c'est de ma faute. C'est juste une erreur de, je sais pas, manque d'expérience, manque de sang-froid, encore une fois. Manque de sang-froid qui revient beaucoup trop souvent. Mais que ce soit dans le ring comme dans la vraie vie. Bon, maintenant, j'ai un peu changé, mais le manque de sang-froid chez moi, l'impulsion, l'impulsivité, ça a toujours été un truc qui me faisait défaut. Et bah voilà, hier, ça m'a fait défaut dans le ring. Donc voilà, restez dans la vidéo parce qu'il y aura un deuxième combat du coup. C'était pas prévu, mais il y en aura un deuxième. Écoute, je sais pas, on va y aller. Je m'en bats les couilles de faire une tactique, une stratégie, j'en ai rien à foutre. Je vais juste y aller, faire ce que je sais faire, prendre le moins de risques possible, prendre le moins de coups possible parce que j'en ai déjà pris l'équivalent de 1 an. Je pense. En un combat, j'ai pris l'équivalent de 1 an de coups, donc je vais vraiment lever le pied, boxer intelligemment, je sais le faire. J'espère juste que voilà, j'aurai bien récupéré parce que là, je me sens quand même fatigué. Voilà, niveau tête, c'est pas ouf, un petit peu mal à la tête, un petit peu des légers vertiges et tout. Ah, papa, maman, si vous voyez ça, je suis désolé. Putain. Bon, dans 2 jours ça va le faire. Là je vais m'entraîner ce soir avec le coach, mais juste tranquille, vraiment pas de dur tout ça. Je peux pas non plus énormément manger parce que je dois maintenir ma catégorie de poids. Enfin bref, ça va le faire. C'est dans la tête, ça va le faire. Je vais me concentrer. Je vais faire ce que je sais faire de mieux, mon style cette fois. Pas prendre de risques et gagner un combat comme je les gagne. D'ailleurs, le mec que je vais boxer, c'est un mec que j'avais battu en 8e de finale. Donc qui lui est dans le tableau gagnant, mais qui est dans le tableau perdant, pardon, mais qui a tout gagné jusque-là. Et du coup, je le réaffronte. Donc ce mec, je l'ai déjà boxé, mais bon, ça veut rien dire. Le lendemain d'une défaite comme ça, comment je me suis fait casser la gueule, en aucun cas je peux sous-estimer quelqu'un. Donc bon, on va y aller, je vais y aller à ce combat et je vais faire de mon mieux les gars. Je vais essayer au maximum de me qualifier pour la finale au Madison Square Garden. C'est bien ça. Y'a rien. C'est un tour quand c'est comme ça. Faut prendre ta distance.
Y'a rien. Double bravo. Jab sur la droite. Jab sur la droite gauche. Oui. C'est ça, Bastien. Jab sur la droite. Encore. La droite plus. Yes. Voilà, Bastien. Allez, continue. C'est ça. C'est ça. C'est beau ça, c'est beau. Te jette pas. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est ça, c'est ça. Te jette pas. Voilà. Voilà, Bastien. Voilà. C'est bien. C'est bien. Tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir. Allez! Oui! Mais mon gars! C'est ça! Allez, Bastien!
Ok, bon, on se retrouve après le deuxième combat des Golden Gloves. J'ai revu le combat avec Fredo d'ailleurs. Moi, je suis un peu dégoûté parce que en voyant le combat, je pense que je le prends. Là où j'ai le plus le seum en fait, c'est qu'au deuxième round, je le knock down. Alors moi, il met le genou au sol et tout. C'est un vrai knockdown. J'ai senti mon poing dans sa mâchoire, mais l'arbitre ne l'a pas compté. Et je perds le combat sur décision partagée. Et si elle avait compté, bah, elle serait changé beaucoup de choses. Mais bon, c'est en vrai, franchement, je me fous. Forcément très déçu de sortir de la compétition. J'avais très bien démarré et là, en l'espace de 3 jours, je suis sorti de la compétition. Même pas de combat au Madison Square Garden, rien. Donc c'est forcément très dur, en sachant que l'année dernière j'avais été au Madison et pas là. C'est pas facile à avaler, mais bon. Écoute, je vois quand même beaucoup d'améliorations dans ma boxe, dans mon mental. Et là en fait ce qui me reste à gérer c'est énormément de détails. Surtout liés à la partie mentale, à la partie sang-froid. Et je crois en moi, je sais que ça va le faire. Je suis malgré tout... Oh, elle va nous foutre dessus. Imagine, elle nous éclate tous. J'aurais le seum. Je ça saute dans le bateau. Oui, ça part sur un abordage. Mais voilà. Je crois en moi, je sais que c'est des petits détails à régler. Là, je suis en train de mettre beaucoup de choses en place. En quelques mois, j'ai vu énormément de différences. Que ce soit avec ma montée de catégorie et plein d'autres choses, même dans ma vie en dehors de la boxe. Donc bon, j'ai dit que j'y arriverai. J'ai jamais dit que j'y arriverai du premier coup. Voilà, c'est pas grave, c'est l'expérience. Je baisse pas les bras, loin de là. Je suis malgré tout très content, rempli de joie que Baptiste, mon frère d'armes, boxe Madison Square Garden, et j'irai faire son point. Donc ça me régale. Et puis voilà, là je prends un peu de bon temps à Central Park, je fais un peu de barque. J'ai besoin de m'aérer la tête franchement. Parce que là, mentalement, je suis un peu fatigué. Je vais vraiment dire physiquement, je me sens très bien, mais mentalement un peu fatigué. Et voilà, au moment où on sortira cette vidéo, je pense, si tout se passe bien, que ce sera le dimanche 13 avril, si je ne dis pas de bêtises. Le dimanche 13 avril, je vais partir pour une compétition internationale dans le Colorado. Ça va être trop bien. Franchement, j'aurais pu ne pas la faire, vu que j'ai perdu et tout. Mais au final, genre, vas-y, je la fais. Et en fait, je l'aborde juste en mode, j'y vais sans aucun objectif. Dans le sens où, vas-y, j'y vais, je fais ma boxe. Je suis pas là à me dire, ouais, faut absolument que je gagne, moi, il faut ça. Non, juste là-bas pour kiffer. Je vais faire ma boxe. Je sais que je sais boxer. Ça passe, ça casse. C'est pas grave, c'est l'expérience. Dans cette compétition, pardon. Il y aura du très beau monde. On est 18 dans ma catégorie. Donc je vais faire, genre sur une semaine, je vais faire peut-être 4 ou 5 combats au maximum, si tout se passe bien pour moi, contre des mecs qui ont plus de 100 combats, américains, canadiens, cubains, Ouzbékistan, et trucs qui se finissent par Istan, là, les mecs dangereux, enfin ouais. Et voilà, j'ai confiance en moi, je sais que, en fait, je sais boxer. Là, j'étais trop à la bagarre, surtout au premier combat de cette vidéo. Mais en vrai de vrai, c'est bon, j'ai évolué, je sais boxer, je sais me déplacer. Donc voilà, je vais juste prendre plaisir, faire ce que je sais faire. Et puis voilà, let's go les gars. Je vous sortirai une vidéo sur ce petit tournoi. Et puis voilà. Moi ça va très bien, même si je suis un peu dégoûté d'être sorti du tournoi, malgré tout. C'est pas grave, c'est que partie remise. Ça finira par payer, par s'arranger. Et voilà. Papa, maman, je sais que vous vous inquiétez, mais je vais très bien, ne vous inquiétez pas. Voilà, filme la vue, gros, et on finit là-dessus. Filme la belle vue. Voilà les gars, à plus tard.